messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver dans ce journal de 15 heures, mesdames et messieurs, au sommaire de l'actualité. Le président de la République, Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, a procédé ce vendredi à l'inauguration de la nouvelle mosquée. Autre actualité nationale, la cérémonie de remise des prix du concours organique à l'école saoudienne. Et enfin, pour les actualités internationales, l'incendie des forêts dans le sud du pays en Espagne. C'était les titres, mesdames et messieurs, le journal au complet à présent. Je vous disais dans les titres, le président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, a procédé ce vendredi à l'inauguration de la nouvelle mosquée Jem'ale Abtidon. Financée par le groupe Borouge du groupe Salam, ce nouvel lieu de culte est composé de 3 étages dotés de plusieurs salles de prière, une grande pour les hommes et une destinée pour les femmes. Construite sur une superficie de plus de 1900 mètres carrés pour une capacité d'accueil totale de plus de 1600 personnes. La mosquée comprend 2 minarets près de 46 mètres de haut, marquant un dôme estimé de 27 mètres et un grand parking qui a capacité d'accueillir plus de 200 véhicules. À son arrivée, le président de la République, Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, était accueilli chaleureusement par le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, son Excellence M. Moumen Hassan Barre, le PDG du groupe Salam, M. Mohamed Ahmed Ali, ainsi que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, et les hauts ulama et personnalités religieuses de Djibouti. Le président a ensuite officiellement inauguré cette nouvelle mosquée qui a été mise en service dans le but d'augmenter de manière significative le nombre d'édifices religieux à la disposition des habitants en particulier en ce mois béni du Ramadan. الله حقا قلته الله الله يا ودود الله الله يا معبود. Le ministre des Affaires musulmanes participe à la cérémonie des remises des prix du concours coranique organisée hier à l'école saoudienne dans le cadre des activités marquant le mois béni du Ramadan. Le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, M. Moumen Hassan Barre, a participé à la cérémonie de cette remise des prix aux jeunes lauréats du concours de mémorisation du Saint-Coran organisé par l'école saoudienne. Les gagnants ont reçu le prix de l'ambassadeur de serviteurs des 2 saintes mosquées à Djibouti, M. Faisal Ben Sultan Al-Qabani. Le ministre a été accueilli par le chargé d'affaires de l'ambassade, M. Abdelaziz Al-Harbi, et le directeur de l'école saoudienne, M. Salah Ben Abdullah Al-Gamdi, ainsi que d'autres hauts responsables invités.
Ensuite, dans son allocution, le ministre Mohamed Hassan Barre a mis en avant le soutien de son ministère et de telles compétitions religieuses tout en saluant l'initiative de l'ambassade saoudienne pour l'organisation de cet événement. Il a souligné que les participants sont issus des écoles privées et des centres de mémorisation du Coran, ce qui peut aider à découvrir de jeunes talents et de mettre en lumière l'intérêt grandissant pour la mémorisation du livre d'Allah parmi les jeunes filles aux garçons. Ensuite, c'est dans le cadre des activités en l'honneur du mois béni du Ramadan que la Banque International Investment Bank a organisé une soirée iftar collectif et une cérémonie de remise des prix aux clients de la banque au Sheraton Hotel. Le temps fort de cette cérémonie de remise des prix et iftar collectif fut ce moment de partage et de bénédiction dans la convivialité et l'élévation spirituelle avec l'ensemble de convives. Cette cérémonie a pris par le directeur général de la banque IB, M. Raj Dusseye, les responsables des institutions publiques, les employés de la banque et les clients de la banque. Cette soirée était composée de plusieurs étapes, comme un tirage au sort de cadeaux et aussi en l'honneur aux employés qui ont prouvé leur motivation, dynamisme et ponctualité durant cette année. Ce mois béni était une occasion de rencontrer pour créer une harmonie de détente, de motivation et de courage pour l'ensemble des clients et de la banque et du personnel. Les responsables présents sur place ont remis les prix des mains aux mains des personnes gagnantes. Sous l'égide du secrétariat d'État chargé de sport, les jeunes du quartier de Balbala ont lancé hier soir au complexe sportif Roi Fahd le tournoi de Ramadan de volleyball. Tout au long de ce mois béni de Ramadan, une dizaine d'équipes talentueuses vont prendre part à ce tournoi qui ne dit pas encore son favori. Le volleyball est un sport populaire et très apprécié à Djibouti et ce tournoi peut contribuer à promouvoir ce sport et à stimuler l'intérêt des jeunes pour cette discipline. Outre le mois du Ramadan est une période de rassemblement ou de prière pour les musulmans, le sport peut aider à renforcer l'esprit communautaire de la solidarité. Les compétitions sportives pendant le mois du Ramadan sont également une tradition de nombreux pays musulmans et ce tournoi de volleyball peut aider à perpétuer cette tradition à Djibouti. À l'instar du reste du pays, c'est autour de la région de l'unité ou dans le cadre des activités du mois du Ramadan que la sous-direction régionale du ministère de la Jeunesse et de la Culture de Dekil, en étroite collaboration avec le conseil régional de Dekil, a lancé le tournoi du Ramadan dans le CDC d'Assaïla. Plus de 12 équipes participent à ce tournoi. L'événement a vu la participation des hautes autorités de la région, à savoir le président et le vice-président du conseil régional, M. Mad Hussein Ahmed, et Ibrahim Gourahassi, du sous-préfet d'Assaïla, le sous-directeur régional du ministère, le capitaine de la police de la région et les élus de la localité. Ce genre de tournoi de sport, de loisirs est un vecteur de paix et d'intégration sociale. Ainsi, il permet de renforcer la cohésion sociale, du vivre ensemble, ainsi de tisser un lien de fraternité, de solidarité également à la réalisation d'une communauté de vie harmonieuse. Fait divers de cette édition, face à la recrudescence des accidents de la route, la police nationale a entamé hier soir des opérations d'envergure de contrôle routier repartis sur plusieurs barrages dans tout le capital. Les policiers de la sécurité routière assistés des éléments des compagnies d'intervention ont effectué jusqu'à très tard dans la nuit des contrôles. Ces opérations de grande envergure entreprises par la police nationale visent à assurer la sécurité de notre population et ainsi veiller à faire baisser drastiquement le nombre d'accidents routiers. En effet, il a été constaté que les automobilistes s'adonnent à des pratiques dangereuses en ne respectant pas les feux de ce fait et mettent en danger la vie de nos concitoyens. Cette opération a permis l'immobilisation d'une quarantaine de véhicules arrêtés pour des infractions diverses, telles que le non-respect de feux tricolores, les vitres teintées, la vitesse excessive, le défaut d'assurance. Tous les véhicules immobilisés ont été aussitôt conduits au centre de rétention administratif de Negad. Il est à rappeler que ces opérations se poursuivront et pour cela, il est demandé aux conducteurs de respecter strictement les feux de circulation et les règles de code de la route de notre pays.
Enfin, la police nationale tient à informer la population que la tolérance zéro est désormais de rigueur et exhorte les conducteurs de tous les véhicules à respecter le code de la route. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité et l'insécurité, la police nationale djiboutienne mène quotidiennement des actions pour lutter contre la délinquance dans toutes ses formes. C'est dans ce sens qu'en début de semaine, les éléments des compagnies d'intervention de la police nationale et ceux de la sécurité publique ont mené une opération de grande envergure qui s'inscrit dans le strict respect des directives de la Direction générale de la police nationale qui a fait dans la lutte contre les stupéfiants une priorité majeure. Lors de cette opération, les hommes de la direction de la sécurité publique, renforcés par les éléments des compagnies d'intervention, ont ciblé tous les points de rassemblement et les différents secteurs identifiés comme étant des points de stockage et redistribution de cannabis. Au total, 26 individus ont été interpellés, des machettes, des couteaux, une somme numéraire de plus de 50 000 et une quarantaine de tasses de cannabis ont été saisis. Ces individus s'est livrés à des guerres de territoire et terrorisé les riverains. La lutte contre l'insécurité et la criminalité reste une priorité pour la police nationale. Il a rappelé que la possession, la vente, la distribution des stupéfiants sont punis sévèrement par la loi djiboutienne. Toutes les personnes interpellées dans le cadre de cette opération ont été présentées devant le parquet de justice pour répondre de leurs actes. Autre fait divers, de moyens humains et matériels conséquents ont dû être employés par les gendarmes de la brigade PK12 Nord ce mercredi 5 avril 2023 pour mettre fin aux agissements d'un groupe criminel qui s'était installé dans le secteur de PK12. C'est l'aboutissement d'une enquête de longue haleine qui a été marquée par cette interpellation de 6 membres présumés d'une bande organisée qui était très active dans la commune de Balbala et qui s'était spécialisée dans les extorsions avec armes sur des citoyens. La perquisition effectuée dans un local servant de point de chute pour les auteurs présumés a permis aux enquêteurs de saisir 25 téléphones portables de différentes marques, une somme numéraire de 100 000 francs de Djibouti, un couteau ainsi que des pistolets d'armes semi-automatiques. À noter que ces armes ont été utilisées par les mises en cause dans la conduite de leur projet criminel en vue d'instaurer un climat de peur auprès de leurs victimes. Placés en garde en vue, les mises en cause ont reconnu plus d'une centaine d'agressions et d'actes d'extorsion avec armes. À l'issue de l'enquête diligentée, ils seront déférés devant la justice pour répondre de leurs actes. Encore une fois, la gendarmerie nationale rappelle à la population de la disponibilité permanente du numéro vert 116 en vue de signaliser tout acte d'agression perpétré à son encontre. Il est également question d'éviter les endroits sombres et isolés pendant les heures tardives de la nuit. Pour les actualités internationales, mesdames et messieurs, je vous disais dans les titres, des pompiers ont été déployés pour lutter contre un incendie de forêt alimenté par le vent qui s'est déclaré dans une zone montagneuse de Tarifa, une municipalité de la province espagnole de la Cadix, le mercredi 5 avril. Des Canadaires ont rejoint les efforts de lutte contre les incendies, tandis que les équipes au sol ont continué à travailler pendant la nuit pour lutter contre le feu, a déclaré le service andalou d'extinction des incendies de forêt. Une grave sécheresse hivernale affecte actuellement une grande partie de l'Europe du Sud et plusieurs régions d'Espagne sont particulièrement touchées. Dans la province de Valence, la température a dépassé les 30 degrés en mars et les précipitations ont été très faibles. Cette situation a donné lieu à plusieurs foyers d'incendie de forêt et 4 fois plus de forêts ont déjà brûlé au cours des 3 premiers mois de l'année que ce qui est habituellement mesuré en cours de la saison. Surtout pour ce journal de 15 heures, mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti et Gouma Moubarak.